Galates chapitre 5 au verset 19. La Bible dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ici, la Bible ne nous parle pas les œuvres du diable, les œuvres de démons, mais les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair. Donc, tout cela est lié à l'homme, n'est-ce pas? Ses passions, ce qui fait son ego, léger, les moi. Les œuvres de la chair sont évidentes. Et la Bible dit que ces œuvres-là sont opposées des œuvres de l'esprit. D'où la confrontation entre les deux, la chair et l'esprit. D'où cette adversité entre les deux, la chair et l'esprit. Ici n'est pas question du diable, mais les questions de la chair de l'homme, ses passions, ses désirs, ce qui fait de lui son ego. Et Jésus va dire que c'est lui qui veut me suivre, qu'il renonce à toutes ces choses. Qu'il renonce. Et après quoi? Il va prendre sa croix et il va me suivre. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la porte d'entrée pour suivre le maître. C'est les tickets pour entrer, n'est-ce pas, dans les trains du maître. C'est les droits d'entrée, bien aimé dans le Seigneur, pour marcher avec le maître. Les renoncements à soi-même. Les renoncements à soi-même. Alors, nous allons essayer de comprendre. Les renoncements, c'est quoi? Les renoncements, c'est le sacrifice complet de soi-même. Le sacrifice complet de soi-même. C'est l'abnégation de soi-même. Alléluia. L'abnégation. Le sacrifice complet. Voilà pourquoi, plus loin, ceux qui ont compris ces choses, comme Paul, il va dire que maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'abnégation, le sacrifice de soi-même. Plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà les renoncements, frères et sœurs. Jean-Baptiste, qui était l'un des plus grands prophètes, et Jésus même a dû témoigner. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, devant Jésus, quand il a appris que c'est le Messie, on va lui dire que celui-là que tu as baptisé, il commence lui aussi à baptiser et à faire des choses comme toi. Jean-Baptiste qui va répondre à ces hommes qu'ils croissent et que j'ai diminué. L'abnégation. Alléluia. Plus loin, Paul, il va dire, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Philippiens, prenons rapidement, Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. Paul, il va dire que toutes ces choses-là qui étaient pour moi des gains, cela veut dire que tout ce que j'aimais tant, tout cela à laquelle je m'attachais, je me passionnais, toutes ces choses-là. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu connais qu'est-ce qui te passionne? Quelles sont les passions de ta vie? Qu'est-ce que tu aimes tant? Qu'est-ce que tu aimes de plus? En quoi es-tu encore attaché? Voilà les choses qui nous empêchent
bien-aimé dans le Seigneur, de suivre le maître. Le maître n'en a pas besoin. Le maître ne veut pas de telles choses derrière lui. Il ne partage pas sa route avec quelqu'un qui traîne avec ses passions à lui, avec son jet, avec son moi, avec son ego. Non. Il n'y a pas de place à ses côtés avec toutes ces choses, bien-aimés. Paul, quand tu l'as compris, il va dire, toutes ces choses-là que j'ai trouvées, je pensais, je croyais pour moi que c'était des gains, c'était bon, c'était bien pour moi. Quand je le faisais, les gens, n'est-ce pas, m'acclamaient. Les gens, bien-aimés dans le Seigneur, me supportaient. Toutes ces choses-là, quand je faisais ces choses, les gens, n'est-ce pas, m'adoraient. Les gens m'estimaient. Toutes ces choses-là, c'était bien pour moi. Mais maintenant, je les trouve comme de la boue. Alléluia. Je les trouve comme de la boue. Comme de la boue. Pourquoi? Il a dit à cause de l'excellence. De l'excellence de la connaissance de qui? De la vérité. C'est-à-dire de l'excellence de la personne de Jésus. Bien-aimé, Jésus est tellement excellent. Il est tellement galant, à tel point qu'on ne peut pas s'approcher de lui avec tous ses bagages. Alléluia. Amen. On ne peut pas. On ne peut pas. Paul, quand il a compris, il a dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas m'approcher de cet homme galant, excellent, m'approcher de lui avec toutes ces choses-là. Il faut que je m'en débarrasse. Alors, c'était pour autant pour lui des gains, des bonnes choses. Sa connaissance, n'est-ce pas? Épater les gens. Mais il a trouvé tout cela comme de la boue. Sa place dans le judaïsme, épater les gens. Sa connaissance du Torah, épater les gens. Mais là, il a dit, maintenant c'est comme de la boue. Il va dire plus loin, j'ai renoncé à tout pour gagner l'homme le plus excellent. Amen. Alléluia. Amen. Pour gagner l'homme le plus excellent. Celui-là, le plus excellent, le seul que nous avons. J'ai renoncé à toutes ces choses. Alléluia. Vous savez, le diable que nous redoutons, il connaît qui tu es. Le diable connaît qui tu es. Enfant de Dieu, Église. Quand Dieu va dire que il va dire, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le diable connaissait les projets de Dieu. Il connaissait que Dieu veut maintenant créer un homme, une créature, mais puissant, glorieux, avec l'autorité de lui, Dieu. Ça veut dire que Dieu veut s'incarner dans l'homme. Alléluia. Amen. Dieu veut habiter sur la terre à travers l'homme. Le diable connaissait les projets de Dieu. C'est pourquoi au jardin d'Éden, le diable avait peur de l'homme. Alléluia. Il connaissait ce qu'il était. Alors, ne pouvant pas, bien-aimés, ne pouvant pas marcher sur l'homme, ne pouvant rien contre l'homme, il va maintenant chercher des stratégies. Alléluia. Des stratégies pour détruire l'homme. Il va trouver des stratégies. Lesquelles? Vous savez, quand on parle du renoncement, nous voyons la soumission totale à la parole de Dieu. L'obéissance totale à la parole de Dieu. Les renoncements, c'est-à-dire j'obéis totalement à la parole et à la recommandation de Dieu.
je me soumets, j'obéis et je marche conformément à la parole de Dieu. Et le diable sait que si un homme, créature qu'il est, commence à se soumettre à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu, cet homme pour lui devient dangereux. Moi je parle à quelqu'un qui n'a pas compris. Le diable sait que l'homme que tu es, créature de Dieu, si tu commences à marcher conformément à la parole de Dieu, c'est-à-dire à obéir à la parole de Dieu, à te soumettre à la parole de Dieu, le diable sait que dès ce moment-là, tu deviens dangereux. Dangereux pour lui, dangereux pour son royaume. Le diable le connaît. Et le diable connaissait la dangerosité d'Adam et de Ève au jardin. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en harmonie avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'autorité du royaume, l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu était sur eux. Pourquoi? À cause de l'obéissance, à cause de la soumission à Dieu, à sa parole. Adam avait l'autorité du royaume, avait le pouvoir sur tout. Et le diable les connaissait. Et il les redoutait. Voilà pourquoi il a cherché des voies et moyens, bien-aimés dans le Seigneur, pour détruire toutes ces choses-là. Le privilège, tout ce que Dieu a mis en l'homme. Il a cherché comment détruirais-je tous ces privilèges de l'homme que Dieu a déversé dans l'homme. Comment je les détruirai? Et il va s'approcher de l'homme. Quand tu vas s'approcher de l'homme, qu'est-ce qu'il va dire? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas les fruits de ce jardin? Il a rusé, il a manigancé, mais avec un but, un objectif. L'objectif, n'est-ce pas, du diable était de faire voir l'homme ce qu'il est. De faire voir l'homme qu'il est aussi quelqu'un. De faire croire, je dirais, à l'homme qu'il est aussi quelqu'un, qu'il est aussi lui. Qu'il peut aussi être quelqu'un devant Dieu. Qu'il peut aussi compter sur quelque chose de lui. Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit? Quand la femme avait répondu que non, il n'a pas dit qu'on ne mange pas, simplement il nous a interdit le fruit qui est au milieu du jardin. Qu'est-ce que le diable a dit? Il a dit voilà, s'il vous l'a interdit, c'est puisqu'il ne voulait pas que vous deveniez comme lui. Alléluia. Amen. Donc il a ramené l'homme, n'est-ce pas, dans une dimension de croire que l'homme aussi est quelqu'un. Alors s'il mange le fruit de ce jardin interdit par Dieu, il est quelqu'un et il deviendra quelqu'un. Alléluia. Donc il a ramené l'homme vers son ego. Mais tu t'ignores. Mais tu dois le manger, car si tu le manges, tu deviendras comme Dieu. Alléluia. Le menteur qu'il est. Oh, Dieu a créé l'homme selon son image, c'est-à-dire Dieu a créé l'homme comme Dieu. L'homme n'avait pas besoin de manger un fruit quelconque pour devenir comme Dieu, puisqu'il a été déjà créé comme Dieu. Mais le menteur vient tourner les choses, faire croire à l'homme que pour devenir comme Dieu, il faut manger ces fruits-là. Donc le seul problème du diable, c'était d'amener l'homme à la désobéissance, tout simplement, à l'insoumission devant Dieu, pour casser l'avantage de l'homme, pour dépouiller l'homme de son autorité, de son pouvoir, de son image. Alléluia. Donc en d'autres termes, il a voulu tout simplement opposer l'homme à Dieu. Que l'homme se voit, se croit. C'est ce qu'on appelle l'ego. C'est ce qu'on appelle l'échec-moi. Or c'est l'échec-moi-là qui est plus redoutable que le diable lui-même. Alléluia. Car le diable même, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut rien. La Bible déclare qu'il a été déjà écrasé. Alléluia.